Quelles sont les erreurs que les élèves de terminale effectuent sur leur épreuve de baccalauréat et qui les coûtent énormément de points? Il y a une erreur qu'on remarque lorsque on corrige les copies du baccalauréat, même lorsqu'on corrige les copies des différentes séquences à la fois hebdomadaires, à la fois mensuelles, même trimestrielles des élèves. C'est que ils confondent les formules. C'est-à-dire qu'on donne l'exercice, je vais te prendre par exemple le cas d'un exercice sur les suites numériques, et tandis qu'il est en train de traiter, tu sens, on sent qu'il connaît, il sait ce qu'il est en train de faire. Sauf que, à un moment donné, il utilise une formule qui n'est pas la formule exacte. Pourtant, même dans le fait qu'il a utilisé cette formule, tu sens très bien que si seulement il avait juste la formule, il s'en sortirait. En fait, tu sens qu'il est toujours en fait dans l'idée. Il a l'idée du truc, il a l'idée de l'exercice. Et à cause des exercices, et à cause de ce genre d'erreur, ce qui se passe, c'est que l'élève est souvent sûr de lui à la fin de la composition qu'il a réussi. Il a réussi l'épreuve. Lorsque par exemple, il sort de la composition, ses camarades l'approchent, ou alors il s'approche de ses camarades et qu'ils se mettent à parler. Tu as fait comment ici, tu as fait comment ici, tu as fait comment ici. Lui, dans sa tête, il est confiant que, mais la réponse c'est telle. La réponse c'est 2 par exemple, la réponse c'est 3, la réponse c'est 130, la réponse c'est moins un, ou la réponse c'est I. Les autres à côté de lui sont un peu perturbés que, attends, tu parles de quoi comme ça? La réponse c'est I comment? Explique-nous. Tout ça à cause du fait qu'il a confondu les formules. C'est quelque chose qui arrive généralement au niveau des suites numériques ou alors au niveau même des fonctions. Les élèves ont tendance à confondre les formules. À confondre les formules. Je vais te donner une astuce pour ne pas te retrouver, ne plus te retrouver si tu es dans ce cas-là, que tu ne te retrouves plus à l'intérieur et que effectivement tu puisses gagner le peu de points. Certes, c'est peu, mais on ne peut pas négliger le peu de points là que ça te permet de gagner. Donc, le peu de points que tu vas gagner. Alors, crée des fiches de révision distinctes. Écoute-moi très bien. Ne prends pas un format comme celui-ci. Ne prends pas un format et tu te mets, tu le divises, tu le divises par exemple en 4 ou alors en 6. Et dans chaque parcelle, tu te retrouves en train de décrire les différentes formules de chaque concept ou alors de chaque chapitre. Non, ne fais pas ça. Parce que c'est justement ce qui va faire en sorte que tu vas te retrouver à mélanger. À moins que tu aies la capacité de vraiment créer une indépendance de concept. À moins que tu aies vraiment la capacité de faire en sorte que pour chaque cadran correspond à une fiche à part. Si tu as cette capacité mentale, ça va. Mais l'idéal, c'est que prends plusieurs petites fiches sur des formats A5 et écris pour chaque concept. Suite numérique, tu écris. Suite, je vais dire arithmétique, tu écris toutes les formules. Suite géométrique, tu écris toutes les formules. Dérivée, tu écris toutes les formules. Ne mélange pas. Mais maintenant, pour consolider ces formules, c'est-à-dire que même comme je suis en train de vouloir dire que même comme ça, tu peux te retrouver en train de faire des erreurs. Même ayant créé cette distinction de fiches. Pour consolider, pour que ça reste, je te propose de nous écrire en commentaire. Écrire en commentaire que tu souhaites avoir le livre 700 quiz. Parce que en fait, on a mis sur pied un livre qui s'appelle 700 quiz pour arracher minimum 15 sur 20 en maths et en physique. L'objectif, c'est que tu t'exerces avec des quiz. Ce qui va faire en sorte que
Le fait que tu t'exerces continuellement, le fait que tu vas à chaque fois avoir une question qui va nécessiter que tu utilises telle formule, une autre question qui va nécessiter que tu utilises la formule de la somme des suites géométriques, une autre question qui va nécessiter que tu utilises la formule de telle dérivée. Ça fait en sorte que, comme un réflexe, tu vas te retrouver en train, quand tu seras sur ton épreuve de baccalauréat, en train de ne pas confondre les formules, parce que ce sera très clair dans ton esprit. Donc écris en commentaire exactement, je veux obtenir le livre, c'est gratuit, le livre 700 quiz pour arracher le numéro 15 sur la matière physique, et on va te envoyer un lien WhatsApp, tu vas nous écrire et on va te le donner. Donc n'oublie pas de t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.